Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Et bien, après cette première émission du jeudi, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission spéciale jeudi 18h, l'émission qui vous donne les certitudes que je répondrai à votre question. Et je rappelle que pour celles et ceux auxquels je vais répondre, eh bien, vous recevrez dès demain matin le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Bien évidemment, l'avantage de l'émission Privilège est que j'utilise des supports différents que dans l'émission quotidienne pour vous répondre, puisque j'ai vos questions en amont, j'ai vos dates de naissance, j'ai tout votre pédigré, ce qui me permet de voir d'une manière beaucoup plus large et de pouvoir vous apporter le maximum de renseignements. Voilà. Bon. Alors vous savez ce que vous devriez essayer, Drominet, quand vous arrivez sur une pleine lune ou une nouvelle lune. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est le Rescue Nuit de Bach. Ce n'est pas de la musique classique, bien évidemment. Mais vraiment, moi je peux vous dire que, pas personnellement parce que je dors comme un bébé, je pleure 1 heure, je dors 1 heure, je pleure 1 heure, je me réveille, enfin bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et le Rescue Nuit fonctionne admirablement bien, ça permet de détendre. Alors c'est super mieux que le Stilnox, c'est super mieux que tous ces produits qui en fait sont néfastes, puisque ça a vraiment un rôle, c'est un mélange de Rescue avec du White Chestnut. Donc le White Chestnut, c'est ce qui va justement permettre cette tension de redescendre. Voilà. Bon, à part ça la forme, on peut commencer, on y va. Mais oui, c'est super les fleurs de Bach. Franchement, je vais vous dire une chose. Hier, avant l'émission spéciale, Rescue Nuit. Ouais. Avant l'émission, j'étais un peu énervé le matin, chose qui m'avait agacé. Et je savais que j'avais une longue émission, vous le savez, c'est toujours c'est fatigant de faire une émission. Ça paraît pas, je suis assis sur une chaise, je manie des cartes, je fais des blagues et tout, mais ça pompe pas mal d'énergie. Et je me suis dit, si j'arrive dans cet état-là pour l'émission, ça va pas le faire. Et je me suis pris du Rescue. Et donc, je ne sais pas comment vous m'avez trouvé, mais j'étais plutôt zen, j'étais plutôt bien, j'étais plutôt... voilà. Donc ça a vraiment un effet. Alors je vais vous donner une petite astuce, puisqu'on est en intimité, on est 5, c'est formidable, j'adore cette intimité. C'est que les fleurs de Bach, la posologie, c'est... il ne faut pas dépasser normalement 6 fois par jour avec 2 gouttes sous la langue par prise. Lorsque vous êtes dans un état, non pas proche de l'Ohio, mais un état de stress, d'anxiété, d'énervement, de peur, eh bien, ce que vous faites, vous prenez 2 gouttes de Rescue, 10 minutes après, si votre état ne s'est pas amélioré, vous reprenez 2 gouttes, et ainsi de suite, jusqu'à retrouver une plénitude. Dès que vous avez cette plénitude, vous arrêtez, parce que si vous continuez à prendre du Rescue, c'est le principe des fleurs de Bach, quelle qu'elle soit, si vous continuez à prendre du Rescue, vous allez passer dans l'état inverse, c'est-à-dire un état d'excitation, d'énervement, à un état amorphe. Donc voilà, c'est utile de le savoir. Voilà. Et Drominet, les fleurs de Bach, vous le savez, sont en vente sur le site de l'émission. Non mais c'est vrai que c'est très efficace. Moi je vois autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui étaient au Stilnox et autres. J'aurais dit allez, vous essayez ça et ça marche quand même bien.
Alors parfois il y a des moments où c'est plus mitigé, mais globalement ça marche super bien. Bon, allez, ça c'était la minute fleur de bac et on va passer à vos questions. Allez, je vais commencer par la question de Janine. Janine, bonjour. C'est une question qui porte sur la santé, l'état de santé, une partie bien précise du corps, savoir s'il va y avoir une intervention. Nous allons regarder. Allez, je me concentre sur cet endroit précis. Alors, il y a un risque, hein. Pas vous le cacher, mais il n'y a rien de dramatique. Hein, mais en revanche, parce qu'ils vont certainement essayer d'autres méthodes, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient absolues, dans le sens, je ne suis pas sûr qu'elles annihilent tous les effets quelque part négatifs et tout ce que vous pouvez ressentir. Donc effectivement, il y a toujours l'idée du médecin, qui peut être aussi le chirurgien, il y a tout cela. Moi, je me demande, je pense que ce que vous avez est lié à quelque chose que vous prenez. C'est pas c'est pas naturel. Oui, par exemple, il y a des gens qui ont de l'acné toute leur vie. Voilà, c'est comme ça. Mais vous, c'est pas une question d'acné, mais vous, je pense que c'est quelque chose qui déclenche que vous avez. Alors, je ne sais pas si c'est une nourriture, si c'est un médicament, si c'est une boisson, mais je pense qu'il faut approfondir là-dessus et que vous buviez beaucoup d'eau également. Mais en tout cas, il y a un risque quand même qu'ils aillent vous charcuter. Voilà. Mais bon, après, c'est fini. Voilà. Après, vous êtes... Mais je pense qu'il y a quelque chose qui... Essayez peut-être de prendre de la vigne rouge. C'est ça, la vigne rouge, ouais. De la vigne rouge, mais de la bonne qualité de vigne rouge, parce que c'est très bon pour la circulation du sang. Et par rapport à ce que vous avez, je pense que ça peut aider. Mais je me demande si ce n'est pas un médicament qui vous déclenche ça. J'ai l'impression, c'est un feeling que j'ai. Après, ça c'est compliqué. Voilà Janine. Alors, j'en viens à la question de Maryse, qui est une question de travail et qui vous souhaitez savoir. Déjà, bonsoir Maryse, et vous souhaitez savoir si vous allez avoir une mutation sur La Rochelle. Allez, voyons cela. Au niveau de votre travail, ce qui ressort, s'il y a l'idée d'une mutation. Écoutez, je vais vous répondre oui. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'un mouvement, d'un changement, de proposition. Alors, peut-être que vous allez devoir... Alors, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas en lien avec une formation que vous allez faire ou quelque chose qui vous permet d'accéder, alors je ne sais pas si c'est à un autre niveau, un échelon ou quelque chose de cette nature-là, mais en tout cas, et je vais vous dire une chose, c'est à vous d'initier, c'est à vous de foncer, il faut faire du forcing, il faut que vous la jouiez à la Sarkozy, c'est-à-dire pas du tout dans le sens je vais attendre qu'on me propose, je vais demander, excusez-moi de vous demander pardon, est-ce que si vous voulez, non, c'est voilà, j'ai besoin de cette mutation,
que pouvez-vous me proposer? Comment on peut s'organiser? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Voilà, vous vous mettez, quelque part en situation de maître à bord, de commandant de bord et de dynamisme. Voilà, et il y a un changement. 24, 26. Et il y a des propositions. Donc ça va aboutir, oui. Allez, et mon sourire n'est pas du tout lié à la question de Maryse, bien évidemment, mais plutôt à ce que vous écrivez sur le chat. Allez, j'en viens à la question de Christine, toujours une question de travail. C'est très rigolo, parce que ce soir, c'est vraiment travail, travail, travail. Alors, est-ce que je vois un renouveau durable, positif dans votre travail? Alors effectivement, moi je trouve, bon, l'année n'a pas dû être formidable au niveau du travail, hein. Ça a dû plutôt être une année lente, un peu une année entre deux eaux, hein, pour dire les choses comme je les pense. En revanche, il y a vraiment l'idée, quand vous allez arriver sur la fin de l'année et sur le début de l'année, une sorte de renouveau, comme si la machine allait s'accélérer, comme si vous alliez trouver un élan, un dynamisme, des ouvertures pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, pour moi, ça me paraît, après cette phase 2017 qui a été un petit peu une phase d'attente, et puis une phase plutôt en dents de scie, de rentrer en 2018 avec de meilleures dispositions professionnellement. Allez, regardons ce qui va advenir. Mais oui, mais je pense qu'il va y avoir des gros changements au niveau du travail. Je pense que vous allez effectivement trouver un travail. Je ne peux pas vous parler de durable positif. Oui, durable, il y a quand même quelques écueils, mais les perspectives sont bonnes. Peut-être que c'est un travail que vous allez prendre qui va être en CDD, qui se transformera en CDI ou qui se poursuivra tranquillement mais sûrement. Pour moi, il y a vraiment il y a vraiment des papiers qui se signent, il y a vraiment un redémarrage. En même temps, il y a du mouvement aussi. Alors, est-ce que vous faites un travail qui est en lien avec du mouvement? Je ne suis plus sûr de votre activité, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais il y a cette idée qui ressort. Après, il est vrai, comme ça me parle de mouvement, faites attention à votre voiture. Il peut y avoir un petit pépin mécanique, un petit truc qui est enquiquinant en relation avec votre travail, bien évidemment. Mais en tout cas, ça redémarre. Et effectivement, on a quand même un rythme qui a du mal à se mettre en place. Et puis, soudainement, bingo, c'est l'accélération. Donc, ça va dans la bonne direction, Christine. Je pense qu'effectivement, il y a un premier décollage l'année prochaine, je dis bien un premier décollage, et je pense que l'autre décollage se fera 2 ans après. Ça va être, vous verrez, les années 2018 et 2020 sont 2 années qui sont extrêmement importantes sur le plan du travail. Allez, j'en viens à la question de Fabienne. Fabienne, bonsoir. Alors, votre choix, donc nous poursuivons notre discussion, enfin notre consultation de 13 heures.
votre choix entre, et c'est ça que je voulais faire et que j'ai oublié, je suis vraiment une tête de linotte, votre choix entre auxiliaire scolaire et surveillante. Allez, on va regarder les deux et voir lequel est le meilleur. Je regarde si j'ai pas un jeu de cartes qui se balade. Eh ben non, j'aurais... Allez, je vais déjà me concentrer sur auxiliaire de vie scolaire. Allez, voyons cela, auxiliaire de vie scolaire. Je vais noter les cartes parce que tête de linotte, n'a pas pris de deuxième jeu. Alors je m'étais dit, il faut absolument que je prenne un deuxième jeu pour la question de Fabienne. Et nous allons regarder pour le travail de surveillante. Vous n'en avez pas un troisième à me proposer? Alors, écoutez, c'est un peu... Comment pourrais-je vous dire ça? C'est un peu le choix entre, je vais exagérer le trait bien évidemment, entre la peste et le choléra. Parce que je ne trouve pas que ce soit pour le travail d'auxiliaire de vie scolaire ou que ce soit pour le travail de surveillante, que ce soit idyllique, que ce soit idéal. Les deux comportent des difficultés, de l'adaptation, comportent également de la... Il faut prendre aussi le point de départ qui est votre fatigue. Je vous trouve fatigué, je vous trouve HS. Je vous trouve dans une énergie qui n'est pas au top. Moi, je pense qu'une bonne cure de vitamines ne vous ferait pas de mal. Malgré votre jeune âge, je peux dire votre jeune âge, nous ne sommes pas trop éloignés, je vous trouve un peu à plat. Tant physiquement que psychologiquement, ce sont les deux. Mais effectivement, je pense, pour moi, que c'est comme si vous aviez une préférence, et vous allez me le confirmer, une préférence pour le travail de surveillante par rapport au travail de vie scolaire. Est-ce le cas? Parce que il m'apparaît, les deux sont durs, je vais vous dire, c'est vraiment pas... Je ne peux pas vous dire, ouais, c'est sûr, c'est celui-là, il faut le prendre, vous cherchez pas. Moi, j'envisagerais beaucoup plus ça comme une transition. C'est-à-dire que le travail que vous allez choisir n'est pas forcément le travail que vous allez faire pendant 10 ans. C'est vrai, tant que le cœur bat, ça va, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, si j'avais un choix à faire, c'est sûr que... En fait, je vous explique. Le travail de surveillante sera plus sympa au départ, mais pas forcément après. Et l'auxiliaire de vie scolaire sera pas facile au départ, mais plus sympa après. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est le choix entre la peste et le choléra. Donc, pour ma part, il est vrai que j'ai peut-être une préférence par rapport à vous pour le travail de surveillante. Parce que j'ai le sentiment que ce travail d'auxiliaire de vie scolaire, vous en avez un peu marre, quoi. Ou en tout cas l'environnement ne vous convient pas. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc peut-être une petite préférence, mais sachez une chose, c'est que c'est un choix ponctuel et non pas un choix déterminant pour votre avenir à long terme. Oui.
Donc c'est plutôt ces aspects-là. Mais je trouve que vous en avez bavé des ronds de chapeau, vous, cette année. Hein, ça pas. Et puis depuis 2-3 mois, c'est pas rigolo. Donc vraiment, allez-y cool, ménagez-vous, faites attention à vous. Ça n'a rien à voir avec votre travail, mais je tenais quand même à vous le préciser parce que aller faire des exercices d'assouplissement, essayez de travailler un peu sur les énergies. Voilà ce que je puis vous dire. Bon, eh bien écoutez, nous terminons notre émission Privilège par la question de Fabienne. Je vous remercie de votre participation, mais vous inquiétez pas pour votre vie, Fabienne. Je pense qu'elle vous mènera. Il y a des réalisations prochaines qui vont être très positives parce que je trouve que la trentaine n'a pas du tout été facile. Vous avez appris, certes, mais elle n'a pas été simple pour la vie en général, et je trouve que là vous entrez justement dans une phase de construction, dans une phase d'affirmation. Quelque part vous allez retrouver une ampleur pour moi au niveau de votre travail, mais c'est une phase de combat, ce n'est pas donner tout cru dans le bec. Et vous allez me dire, mais Christophe, il n'y a rien qui me soit donné tout cru dans le bec, je le sais, enfin je le vois en tout cas, mais c'est votre volonté, votre dynamisme, et il ne faut pas vous laisser faire. Voilà, c'est super important. Et travailler sur votre vie intérieure, je rebondis sur ce que dit Drominet sur les fleurs de bac, mais les fleurs de bac n'ont pas un rôle pour justement retrouver de l'énergie. Les fleurs de bac travaillent sur les émotions. Donc, après, si vous avez besoin de fortifiant, vous me téléphonez et je vous conseillerai des choses qui ont fait leurs preuves et que j'ai pris. Donc, si vous voulez, je ne vais pas vous conseiller des choses qui n'ont rien de percutant. Donc voilà, donc surtout, restez positif parce que franchement, vous n'êtes pas aidé dans la vie par les autres. Donc, pour moi, c'est vous qui arriverez. Voilà, exactement. Bon. Allez, bonne soirée à tous et bien sûr nous nous retrouvons demain à 13 h pour notre émission quotidienne et notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.